Elle ne va pas très vite, elle est capricieuse, sa beauté a rendu fou James Dean, Elvis Presley, Brigitte Bardot, tous les hommes à uniforme, les minets et bien sûr les rebelles. Reconnaissant un blouson de cuir noir sur le dos, ils ont fait de Harley Davidson la reine des légendes américaines. Milwaukee, ville industrielle du Grand Nord américain. Class, could I have your attention, please? Thank you. Ici, Harley Davidson, la dernière marque de motocyclette au pays de l'oncle Sam, fait vivre des milliers d'ouvriers. Harley Davidson est à Milwaukee ce que les voitures sont à Détroit. Let's rock it up. La Harley Davidson, c'est un peu la mère de toutes les légendes américaines. C'est-à-dire, non seulement c'est un nom, mais c'est un bruit, c'est un ronflement. C'est l'équivalent d'une sex machine. Décembre 1903. Dans un garage pourri de la ville, une bicyclette crie sa douleur. 4 mousquetaires, William Harley, mécanicien de génie dans une fabrique de vélos, et les 3 frères Davidson mettent au monde la deuxième moto américaine après Indian. 10 ans plus tard, la firme Harley Davidson compte déjà plus de 1000 ouvriers. 1917. Les forces expéditionnaires américaines débarquent en France avec 10 000 Harley. En décembre 1918, le premier Yankee à rouler sur le sol allemand chevauche une moto de Milwaukee. 1941. Harley Davidson construit 100 000 motos militaires pour les armées alliées. En 1944, la belle américaine, transformée en machine infernale, débarque en Normandie pour écraser du nazi. Avec elle, les libérateurs réalisent de véritables exploits. Le général Patton écrira dans ses mémoires « Si la seconde division a fait du si bon boulot, c'est aussi grâce à la rapidité et à la puissance des motos Harley Davidson. » Dans les années 50, les stars du rock et du cinéma vont faire de la Harley un symbole de rébellion. Étouffée par le conformisme de l'Amérique, la jeunesse se construit un nouveau mode de vie. Le jean, le blouson de cuir noir, la Harley et le rock'n'roll deviennent des symboles de différence pour une jeunesse sans idéal qui ne sait pas quoi faire de l'énorme énergie qu'elle possède. Dans les années 60, aux États-Unis, l'invasion des motocyclettes étrangères se déchaîne. Les Anglaises, BSA et Triumph concurrencent Harley sur son propre terrain. Parallèlement, des petites motos japonaises bon marché et fiables font leur apparition. En 1966, le président Johnson embourbe la jeunesse dans la gadoue vietnamienne et Harley ne détient plus que 10% du marché américain. La firme de Milwaukee ne vend plus qu'aux flics et à quelques motards marginaux. Mais ces puristes sont fidèles. Ils dressent toujours leurs pouces et pointent agressivement leurs majeurs. Objectif, convaincre les sceptiques que la Harley est la meilleure et la plus rebelle des motos de la planète. « 1989, DeLand à 30 km de Daytona. Les marginaux ont vieilli et leurs barbes ont poussé. Mais l'amour de leur vie reste la Harley et leur pire ennemi, le mauvais temps. Nom de Dieu, qu'est-ce que vous avez fait du soleil? Nous, on l'a quitté dans le New Jersey. Et depuis, on meurt de froid. De toute leur existence, la Harley est la seule chose que ces fanatiques maîtrisent parfaitement. Ils la pomponnent avec tendresse comme une starlette bien faite soigne son tour de taille. Ils portent à leur moto un véritable amour. Ils viennent ici, dans ce vaste marché de la pièce d'occasion, à 99% Harley Davidson, pour trouver le joint du moteur Panette de 1948 ou la première fourche télescopique de la Steam Flyer de 1939. Leur devise, plutôt marcher à pied que d'enfourcher une japonaise. Les motos japonaises sont bonnes. Elles sont rapides, mais elles ne durent pas. Elles valent un certain prix dans le magasin, mais quand vous allez la chercher et que vous arrivez chez vous, vous avez déjà perdu la moitié du prix que vous l'avez payé. Avec une Harley Davidson, vous ne perdez rien. Un de mes amis vient de vendre un modèle de 72 au prix de vente de l'époque. La Harley garde à jamais sa valeur d'origine, comme aucune moto ne le fait dans le monde. La Harley Davidson est une moto américaine. Pour ses inconditionnels du gros cube, c'est primordial. Grâce à ses chromes flambants et au tonnerre grondant de ses pots d'échappement, ils peuvent crier l'amour qu'ils portent à leur pays, les États-Unis, sans pour autant soutenir l'ordre établi.
Je crois que notre économie abandonne trop souvent face à la concurrence étrangère et les dollars quittent le pays. Je pense que c'est aussi bien de les garder ici afin d'aider avant tout les Américains. C'est une pensée nationaliste? Oui, mais les gens qui croient en n'importe quoi sont les mêmes qui conduisent le pays vers des défaites comme celle de Pearl Harbor. 1969, Dennis Hooper réalise Easy Rider, un film phare pour cette génération. Scissor happy beautify America thing going on around here. They're trying to make everybody look like Yul Brynner. Une génération au nationalisme instinctif, anticonservateur. Oh, we represent to them, man, as somebody who needs a haircut. Oh, what you represent to them is freedom. What the hell's wrong with freedom, man? That's what it's all about. La liberté, le sexe, la drogue, le rock'n'roll et la Harley en tête. No, man. This is grass. You mean marijuana? Bunch of refugees from a guerrilla lobby and... Hey, oh, look at him go! Oh, outside, we'll scare the hell out of him. Mais une Amérique qui n'accepte pas ces valeurs-là. Lors de son premier mandat, le président Reagan a ouvert un immense parapluie protectionniste pour garder à flot les entreprises américaines. Harley-Davidson était un des symboles à secourir. Reagan savait que rouler en Harley, c'était aussi une façon de montrer sa foi dans les valeurs de l'Amérique de toujours. Paradoxalement, la firme de Milwaukee a ainsi refait surface en pleine décennie conservatrice et puritaine. Au printemps, 120 000 fidèles font des centaines, voire des milliers de kilomètres pour se rendre à Daytona. Ils viennent y présenter leur moto personnalisée à l'occasion de la plus grande concentration de l'histoire de la chrétienté. La compétition sur l'anneau de vitesse, ils s'en moquent. Seuls les Japonaises courent. Eux, ils sont là pour participer à la plus grande parade de la frime motorisée. Harley-Davidson est un véritable mode de vie. Regardez les gens dans la rue principale de Daytona, vous ne voyez rien aux couleurs japonaises. Ici, tout est aux couleurs de Harley-Davidson, les habits, les tatouages. Personne n'aurait l'idée de se tatouer un Honda ou un Kawasaki sur les bras. Ouais, c'est vraiment un mode de vie. Le meilleur moyen de décrire la légende, c'est de voir le week-end de Daytona. Vous regardez les motards, l'enthousiasme qu'ils portent pour la vie, pour les amis et pour le produit. C'est cet esprit de camaraderie qui rend Harley-Davidson particulier. Et c'est ce que nous essayons de privilégier. Nous avons créé en 1983 le groupe d'honneur Harley-Davidson. Ce club est parti de zéro et nous en sommes à 95 000 membres. Nous, on roule en Harley. On aime la liberté et ce mode de vie. Beaucoup d'entre nous ont un boulot régulier dans la semaine. Mais ici, c'est vraiment un week-end de motard. Depuis des années, ça fait partie de mes loisirs. Et pour rien au monde, je ne raterai Daytona. Pour beaucoup de motards que nous avons rencontrés, avec qui nous avons roulé, il semblerait que la moto passe avant la femme. Cette moto-là coûte beaucoup d'argent. Je l'ai fabriquée de mes mains. J'ai dépensé plus de 70 000 $ pour ma Harley. Elle dépasse facilement les 100 000 $. Regardez, il y a de l'or, du chrome, de l'or. Toute la jante est recouverte d'une fine couche d'or, 24 carats. Chaque pièce est unique. Dans les rues de Daytona, tous les motards se ressemblent. Mais seuls les vrais rebelles portent le badge 1%. Ils sont fiers de ne pas avoir été admis dans les rangs de l'Association des motards américains. Cet organisme officiel désire uniquement représenter les motards respectables d'Amérique. Dans les saloons, on n'admet pas les rebelles qui affichent le 1%. Pour les autorités, c'est le signe de reconnaissance des brutes dégénérés. À Paris, de véritables bandes d'irréductibles noircissent les grands boulevards. En Californie, les plus célèbres gangs s'appellent les Gypsy Jokers et les Hells Angels.
Et dans la capitale de l'Hexagone, nous avons rencontré les Sharks, un club de motards imprévisible dans la plus pure tradition des rebelles américains. Ils déshabillent au maximum leur Harley Davidson pour ne garder que la pureté de la ligne et la puissance de la machine. Ils méprisent bien sûr les règles adoptées par les autres motards. Unis envers et contre tout, ils sont liés par l'esprit de corps, la solidarité du groupe et la passion pour la Harley Davidson. Japonaise, Harley, ça n'a rien à voir. Tu vois. Ce n'est pas la même mentalité, ça n'a rien à voir du tout. Donc on ne veut pas s'associer non plus à ces gens-là parce que c'est pas que je ne les respecte pas, mais je m'en fous. Tu vois. Ils font leur vie, nous on fait notre vie. C'est complètement différent. Voilà. Eux ils travaillent, nous on travaille aussi, mais pas pareil qu'eux. Donc le 1%, ça résume à dire que on est les meilleurs, moi je pense. Voilà.